Si je pouvais décider d'une seule chose que j'ai envie que vous reteniez dans cette vidéo, ça serait que vous avez le droit à l'erreur. Et j'irais même pire en fait, c'est que l'erreur est obligatoire. Je sais pas si vous vous reconnaîtrez là-dedans, mais il y a beaucoup de personnes qui viennent vers moi et qui hésitent à se lancer dans le programme ou à se lancer dans cette démarche de manière générale, même quand c'est juste à travers un challenge gratuit comme on propose au mois d'avril, ou à travers une journée d'atelier qui n'a pas un fort engagement ni en temps, ni en énergie, ni en argent, parce que trop peur de se planter en fait, trop peur que ça ne marche pas. Je sais pas si vous avez ce sentiment-là, mais genre cette espèce de peur de se dire non mais je vais pas me donner l'objectif de me lancer dans un nouveau truc, de tester ce régime ou de tester ce sport ou de tester ce mode alimentaire, parce que le régime, je sais que le mot régime fait super peur, parce qu'il est diabolisé à mort, mais en gros j'ose pas parce que genre si là j'échoue une nouvelle fois, ça va me dévaster en fait. Je ne peux plus encaisser d'échecs. Et il y en a même qui viennent vers moi et qui me disent j'ose pas m'inscrire, il faut que tu puisses me garantir que je vais avoir le résultat. Je veux limite que tu signes un truc qui me dit que je vais te garantir le résultat. Bon, déjà d'une, je peux pas faire ça, ça serait complètement malhonnête de ma part, ça serait absurde et ça serait complètement désempouvoirant pour vous si je prenais la responsabilité de votre réussite, surtout que votre réussite, elle vous appartient en fait. Et ça montre à quel point en fait, on a la trouille de se planter. Mais comment on peut avoir à ce point la trouille de se planter? Comment on peut se retrouver à se dire que c'est tant que ça un problème? Pourquoi en fait? En fait, le rapport à l'erreur, il est extrêmement culturel en fait. J'en discute assez souvent avec des gens qui font des métiers similaires à moi, donc qui sont dans l'entrepreneuriat. C'est une des choses dans la vie qui me passionne, l'entrepreneuriat, avoir des nouveaux projets, entreprendre de nouvelles choses. Et il y a une grosse différence entre la culture américaine et la culture française. Et il y a beaucoup de ressources en ligne qui sont en fait issues et imprégnées de la culture américaine, ce qui moi me correspond pas à 100% puisque je ne suis pas américaine. Mais il y a un truc qui est assez intéressant que j'ai pu remarquer, c'est qu'aux États-Unis on valorise l'erreur, alors qu'en France, on diabolise l'erreur. C'est un truc qui est connu aussi auprès des élèves qui ont du mal à apprendre l'anglais, juste parce qu'en fait, on a tellement peur de lever la main en cours et de parler et de mal prononcer qu'on n'ose pas le faire en fait, parce qu'on a peur des moqueries, on a peur de se planter, alors qu'en réalité, tu peux pas réussir à bien prononcer l'anglais du premier coup, c'est juste pas possible, personne fait ça, mais même un enfant qui est né dans une famille anglophone en fait, la première fois qu'il doit prononcer un the, il n'y arrive pas quoi. De la même manière qu'un enfant français, la première fois qu'il apprend à prononcer le R, il n'y arrive pas en fait, il saute la consonne. Et donc ça fait partie du chemin. Et il y a un truc très frappant entre la différence entre la culture américaine et la culture française à ce sujet-là, qui est que aux États-Unis, si tu as planté une entreprise une fois, c'est-à-dire si tu as fait faillite une fois, c'est beaucoup plus facile d'obtenir un prêt à la banque pour lancer une deuxième entreprise. Parce qu'ils partent du principe que tu as déjà fait l'erreur, que tu as déjà planté une boîte, donc tu as déjà appris des trucs, t'es pas un newbie, quoi. Et donc, c'est plus safe de te prêter de l'argent à toi que de le prêter à quelqu'un qui n'a jamais fait cette expérience. En France, c'est l'inverse. Si tu as fait faillite, en fait, c'est super dur après d'ouvrir une nouvelle boîte parce qu'il n'y a plus aucune banque qui te font confiance. Ça dit quand même beaucoup de choses sur notre culture. Donc moi, ce que j'ai envie qu'on se propose ici, c'est de juste revenir à du pragmatisme. En fait, l'essai-erreur, c'est inévitable pour grandir. C'est inévitable pour apprendre. Ça dit rien sur vous, ça dit rien sur qui vous êtes, c'est juste la démarche scientifique en fait. Et qu'on le veuille ou non, on est obligé d'en passer par là pour apprendre des choses. Là, ce qui nous manque, c'est des informations à propos de soi. C'est-à-dire qu'on se connaît mal. Et la façon d'obtenir des connaissances, il y a une méthode qui existe pour faire ça, c'est la méthode scientifique. Si vous regardez sur internet, qu'est-ce que c'est que la méthode scientifique? C'est juste une méthode pour acquérir des connaissances sur une situation. La première chose, c'est de récolter des données. Donc c'est l'observation. À partir de cette observation, donc du fait d'avoir récolté des données, on va faire des hypothèses, une théorie. Par exemple, vous observez que vous avez pris du poids ces 6 derniers mois. Nous, on va faire une théorie. Ok, j'ai pris du poids pendant le confinement, ou j'ai pris du poids pendant les fêtes, ou j'ai pris du poids quand mon mec m'a largué. Voilà, théorie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah j'étais émotionnelle, ah bah j'ai tamponné mes émotions, ah bah j'ai mangé plus que ce que j'avais besoin pour vivre. Enfin, voilà, je fais ma théorie. Pourquoi que s'est-il passé? Sachant que on n'en sait rien. Hein. Dans beaucoup de cas, on ne sait pas ce qui s'est passé, donc on fait de la théorie. On se demande. On se dit, bah tiens, je sais pas, peut-être que mon métabolisme est cassé, peut-être que je suis allergique au gluten, peut-être que le Nutella c'est trop sucré. Je sais que sur les réseaux sociaux c'est assez facile d'idéaliser les personnes, surtout quand, comme sur cette chaîne, on se présente en tant que sachant, voilà, je suis la coach, j'ai une posture d'autorité malgré moi, que je le veuille ou pas, même si j'ai l'impression de quand même vous parler sur un pied d'égalité.
Et du coup, c'est assez facile de se dire que les personnes en face de nous, elles ont réussi parce qu'elles n'ont pas fait d'erreur. Sauf que c'est pas vrai en fait. Moi, j'ai fait plein d'erreurs dans ma vie, et notamment dans la question de la perte de poids, c'est certainement le domaine de ma vie où j'ai fait le plus d'essais-erreurs de toute ma vie. Je veux dire, je sais pas combien de fois j'ai commencé Weight Watchers sans le finir, je sais pas combien de fois j'ai commencé le régime Dukan sans le finir, je sais pas combien de fois je me suis inscrite à la salle de sport sans y aller, je sais pas combien de fois je me suis dit lundi je commence et au jeudi j'avais abandonné le truc, et ça des dizaines et des dizaines de fois, et même peut-être même des centaines de fois. Je vous avoue que j'ai pas compté, mais j'ai fait ça plusieurs fois par an pendant 15-20 ans. Alors oui, c'est sûr, je suis coach, c'est mon métier, je suis coach en émotion, je me suis formée à ça justement parce que moi j'avais eu cette démarche-là. Donc à la base, je ne suis pas coach, je ne connaissais pas ce métier avant moi-même d'en avoir besoin. Et oui, aujourd'hui j'ai plein d'outils et je suis là pour vous les transmettre, et quand je vous accompagne, je suis là pour vous aider à les utiliser. Mais avant tout, avant ça, je suis surtout une personne qui a passé 20 ans de sa vie à galérer avec la bouffe, avec le poids, à se détester, à faire des allers-retours, des essais-erreurs, à avoir des pensées toxiques à propos d'elle, jusqu'au jour où j'ai réussi à perdre 20 kilos et à ne plus jamais les reprendre. Et c'était il y a plus de 2 ans aujourd'hui. Première chose, vous observez. Deuxième chose, vous faites une théorie. À partir de cette théorie, vous créez des hypothèses pour la suite. D'accord? Donc vous créez... comment je vais faire ça? Je vais le faire en 3 étapes. Ici, on va faire une expérience. Donc vous créez une hypothèse pour la suite. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Ah en fait j'ai trop mangé. Du coup je vais essayer de manger moins. D'accord? Donc je fais mon expérience. Donc je me fais un protocole. Donc souvent c'est un régime, des pensées, de la méditation tous les jours. Bref, je me fais un protocole pour essayer de résoudre en fonction de mon hypothèse. D'accord? Si mon hypothèse c'est bon sang, je suis beaucoup trop stressée, je suis trop fatiguée, je vais me faire un protocole de je vais me coucher tous les soirs à 22 h et je vais l'appliquer. Et le problème c'est que souvent la plupart d'entre nous on s'arrête là. En fait, on fait un protocole puis on n'arrive pas à mettre en place le protocole. Du coup on s'arrête là. L'expérience elle foire en gros. Genre on s'est dit on est un petit scientifique là, on a fait une observation, on a fait une hypothèse, une théorie un peu vaseuse en plus parce qu'on n'en sait rien. Et on teste un truc mais on va pas au bout. Ça a foiré l'expérience, du coup on s'arrête là. Et puis après on se dévalorise, on se dit qu'on est nul, tout ça, qu'on n'y arrivera jamais. Alors qu'en réalité on n'est juste pas allé au bout de l'expérience. Donc si l'expérience elle marche pas ici, ça s'appelle de l'essai-erreur, il va falloir observer. Donc en fait il nous manque le lien ici, je vais mettre dans une autre couleur, mais il nous manque le lien. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait une expérience, il faut que j'observe. Et vous regarderez, si vous ne savez pas, je vous l'informe, mais dans les articles scientifiques, il y a plein d'articles qui parlent des erreurs, des trucs qui n'ont pas marché. Parce que quand un truc ne marche pas, ça nous dit une information. Si l'expérience elle marche pas, faut observer en fait. Donc l'étape d'après c'est d'observer qu'est-ce qui n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Je me suis dit que j'allais arrêter le sucre pendant 2 semaines et j'ai pas réussi. Ça n'a pas marché, l'expérience a foiré. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est trop dur pour moi en fait. C'est encore trop loin pour mon cerveau. J'ai trop d'appels au sucre. Non je vais pas le faire 15 jours, je vais le faire une journée. Du coup, si j'observe, je vais pouvoir faire une autre théorie. En me disant pourquoi? Parce que c'est trop dur pour moi pour l'instant. Ok. Du coup, basé sur cette nouvelle information, va falloir que je me dise du coup je vais le faire en moins difficile, moins long, ou alors j'ai besoin d'être accompagnée. Ça s'appelle la démarche scientifique. Et en réalité, que vous le vouliez ou non, vous allez devoir passer par là, en fait. Et si vous refusez de faire d'essais-erreurs, vous allez vous complaire dans votre bullshit et vous n'allez pas avancer, en fait. Donc ça veut dire, à un moment donné, il va falloir aller observer et dire... Et le problème, c'est que vous avez peur d'observer, vous avez peur de monter sur la balance. Pour beaucoup, vous n'êtes même pas monté sur la balance depuis des semaines, des mois, parce que vous avez peur de regarder les résultats de votre expérience. Vous avez peur qu'elle ait foiré l'expérience. Mais enfin, si elle a foiré l'expérience, ça serait bien de le savoir. Ça dit rien sur vous, ça dit que l'expérience n'était pas la bonne. Si vous n'arrivez pas à suivre le plan alimentaire que vous vous êtes fait ou que votre nutritionniste vous a fait, c'est que c'est pas un plan alimentaire qu'il vous faut, ou pas celui-là, ou faut aller chercher ici. Pourquoi ça n'a pas marché? Il faut aller tester des théories. Et nous, c'est ce qu'on fait avec vous. En tant que coach, nous, on n'invente rien, on ne sait pas plus que vous. On n'est pas des génies, on ne sait pas plus que vous, mais on fait de l'essai-erreur avec vous. Et donc, il faut accepter de passer par ces essais-erreurs, et que c'est comme ça que vous allez apprendre. Est-ce que vous avez déjà entendu ce truc qui est souvent dit, surtout dans le domaine du couple, que en gros, tant que t'as pas appris ta leçon, tu continues à refaire les mêmes erreurs. Genre tu continues
à te retrouver avec le même type de mec. Je parle là du coup du couple très hétérocentré, je suis désolée. Mais tu te retrouves avec les mêmes gars un peu chiants, avec les mêmes patterns en fait, avec les mêmes schémas qui reviennent, ou avec les personnes autour de vous de manière générale et pas juste dans le couple, tant que t'as pas appris ta leçon. Bah pour moi, ça c'est juste l'erreur dont on vient de parler. C'est juste une question de je ne vais pas au bout de la démarche scientifique en fait. Je m'arrête en route, j'observe pas mon expérience, j'observe pas les résultats de mon expérience, je m'arrête là et je me dis oh là là, j'ai pas de chance, oh là là, je suis un problème, ou je suis pas assez, ou tout ce qu'on veut. Alors qu'en fait, c'est même pas de ça dont on parle. C'est juste qu'on n'est pas allé regarder et on n'est pas allé tirer des conclusions de juste l'observation, de juste l'expérience qu'on vient de faire, qu'il nous faut maintenant observer et apprendre de cette erreur. Si on n'apprend pas de cette erreur, on va effectivement continuer à faire les mêmes hypothèses vaseuses et recommencer à faire les mêmes expériences qui ne marchent pas plus que la fois d'avant, encore et encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'on apprenne notre leçon. Pourquoi ça ne serait pas vrai dans les autres domaines de notre vie? C'est également vrai dans la relation à la bouffe et dans la perte de poids en fait. C'est un chemin en fait. C'est un chemin qui est long et qui va être semé d'erreurs. Et en fait, ce que je dis souvent aux coachés même qui viennent avec nous, c'est que c'est pas vraiment de l'erreur. C'est pas que genre vous aviez raté jusqu'à maintenant et que cette fois-ci vous allez réussir. C'est plutôt que c'était le chemin par lequel il vous fallait passer pour pouvoir apprendre les trucs que vous aviez besoin d'apprendre pour qu'aujourd'hui vous soyez prêt à faire le travail dont on est en train de parler ensemble en fait. Parce que moi je me rappelle très très bien, hein, la moi de quand j'avais 18 balais, vous lui auriez dit meuf, va falloir que tu bosses sur tes émotions, va falloir que tu te demandes pourquoi quand tu t'ennuies, tu t'engloutis des pains au chocolat. Ma réponse était non, je vais plutôt faire la monodiète de banane en fait. Ça me parle vachement plus que d'aller regarder ce qui se passe dans mon cerveau ou d'aller regarder pourquoi je m'autoflagelle. J'avais même pas conscience que je m'autoflagellais. Donc c'est aussi un truc que j'ai envie de vous proposer de voir là même à l'issue de cette vidéo, c'est de regarder un petit peu tout le chemin parcouru et toutes les choses que vous avez apprises en fait en route et qui font que vous êtes là où vous êtes aujourd'hui en fait. Et qui font que vous êtes capable de recevoir ne serait-ce que ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo, parce que vous avez cette maturité-là, et qu'en fait, c'était pas des échecs, en fait. C'était pas des échecs avec une fin en soi, c'était un apprentissage, en fait. Un passage obligé, vous aviez un truc à apprendre sur le chemin, quoi. Nous, on vous accompagne à ça. On le fait dans Point Final, qui est le programme d'accompagnement à la perte de poids qu'on vous propose. Et là, on va aussi le faire dans Et là, au mois d'avril, du 5 au 18 avril, si je ne me trompe pas dans les dates, on va aussi le faire au sein de la communauté. Donc par le biais d'un challenge qui est gratuit si vous êtes inscrit à la communauté. Donc si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez, mais sachez qu'en 15 jours, on va faire des erreurs surtout sur les sensations physiques, les sensations de faim et de satiété. Mais sachez que c'est juste un point de départ. Enfin, je ne vais pas vous mentir, vous n'allez pas faire tous les erreurs dont vous avez besoin en 15 jours, c'est pas possible. C'est juste un moyen pour vous de tester un peu l'accompagnement, de voir à quoi ça peut ressembler d'être dans un groupe et de bosser avec nous aussi, avec nos coachs, voir si vous vous sentez bien avec nous, si vous avez une bonne affinité et si plus tard, du coup, vous auriez envie de prendre Point Final, par exemple. Pour moi, c'est super important de vous le dire là, de vous dire que voilà, c'est un challenge qui est gratuit, c'est trop cool, enfin c'est gratuit si vous êtes déjà inscrit dans la communauté et la communauté coûte 34 € par mois. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un truc que vous payez en plus, quoi. Alors c'est une super mise en selle de laisser-erreur, mais juste, c'est pas une finalité en soi et je vais pas vous dire que ça va résoudre tous vos problèmes parce que c'est pas le cas, quoi. Et même un programme d'ailleurs sur 6 mois. Je crois que la seule chose que j'ai envie que vous reteniez, comme ce que je vous disais en début de vidéo, c'est que non seulement vous avez le droit à l'échec, mais en plus ça dit rien à propos de vous, mais en plus c'est surtout nécessaire en fait. Et tant que vous résisterez à ça, vous resterez dans des patterns, des cercles vicieux. Et voilà, moi ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de nous rejoindre pour aller faire de l'essai-erreur ce mois-ci. Ça va être fun. On va faire ça au sein de la commu à travers un challenge où on va aller écouter nos sensations physiques, sensations de faim, sensations de satiété. Donc je vous préviens d'avance, vous n'allez pas y arriver, pas tout de suite, et c'est le jeu, c'est comme ça. Vous allez peut-être vous lâcher, vous allez peut-être arrêter 2-3 jours de challenge puis revenir après. C'est le truc. En tout cas, ce que moi j'ai envie de vous proposer, c'est de nous rejoindre et d'avoir la certitude qu'il y aura un espace de non-jugement et un vrai espace d'écoute où on essaye de vous faire avancer. C'est tout ce qu'on fait ici, chez Se Sentir Bien, c'est tout ce qu'on fait dans ma boîte, c'est tout ce qu'on fait dans notre façon de coacher. C'est que oui, on a évidemment les outils, etc., mais on est surtout là avec vous pour vraiment aller démanteler le truc et aller regarder ce que votre cerveau vous raconte et pourquoi vous n'y arrivez pas, quoi. Pourquoi vous bloquez et aller faire tout ce travail ensemble.
Donc si vous avez envie de savoir ce qu'on fait, pourquoi pas venir dans le challenge, ça vous permettra d'appréhender un peu notre travail. Et puis si vous savez que vous voulez déjà être accompagné, vous pouvez aussi commencer l'accompagnement. Là on est je sais plus combien on est, mais on est fin mars. Chaque mois, il y a une nouvelle salve de personnes qui commencent en même temps, donc on commence le 1er avril. Si vous voulez faire le challenge en même temps, c'est tout à fait possible. Il y en a plusieurs qui vont faire ça, qui vont commencer le coaching par ce challenge. Donc vous pouvez aussi faire les deux en même temps si vous savez que vous voulez être accompagné. Enfin voilà, vous n'êtes pas obligé de choisir quoi. Bref, je m'arrête là, j'ai assez blablaté. Vous avez tout ce qu'il vous faut en barre d'infos. Je vous embrasse et je vous dis à lundi prochain. Ciao ciao.